Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. Pour une fois, je vais te faire des petits dessins. Là, je suis revenu chez moi et on va parler des types de personnalité. Cet après-midi, j'étais avec ma psy et si t'as suivi la vidéo, on va voir la vidéo discussion avec une psy, tu vois. Discussion avec une psy sur l'existence des PN. Et voilà, et à un moment donné, bah en fait, elle, ce qu'elle me disait, comme je t'ai expliqué dans cette vidéo, qu'en Gestalt thérapie, il parlait plus de relations toxiques, tu vois, et du coup, c'est plus une notion, bah, c'est moi qui le dis, là, c'est pas elle, mais finalement, de rapport. Donc, si toi, tu te positionnes finalement en victime, tu vas peut-être attirer des persécuteurs. Elle me l'a pas dit comme ça encore une fois. Et le principe, je crois qu'il est là. Et en tout cas, elle m'a montré une roue de personnalité qui était comme ça. Et j'ai pas retrouvé le nom. Je me rappelle plus de tous les noms, mais tu vois, genre, il y avait une ligne comme ça. Ici, il y avait masochisme. Et là, il y avait, je sais plus quoi. Enfin, l'inverse du, attends, sado. C'est sado, du coup. Alors, je me rappelle pas qui avait écrit sado, mais voilà. Il y avait ici parano. Et là, je sais plus quoi. Enfin, il y avait 10 différents trucs comme ça. Et ici, il y avait ce qu'on appelait les borderline. Alors, c'était un, et en fait, voilà, ce qu'elle m'expliquait, c'est que si moi je me situe plutôt, on va dire, ici par rapport à ma personnalité ou ce que je suis, bah finalement, effectivement, je vais peut-être attirer alors, ce qu'on appelle des PN, moi ce que j'appelle des PN, mais elle ne le reconnaissait pas comme ça, et finalement, il faut faire un travail sur soi pour changer ce qu'on est par rapport à notre, moi c'est ce que je pense moi là, à notre, oh, putain, j'espère que l'enregistrement marche bien. Attends, je vais tester voir si ça marche. Ouais, pas de souci, ça marche bien. Voilà, elle m'a montré. Et malheureusement, j'ai cherché, j'ai pas trouvé sur internet ce cercle. Il y avait le nom du psychologue qui a sorti ça. J'ai pas trouvé, j'ai pas enregistré. C'est bien dommage. Peut-être que je lui redemanderai. Mais du coup, je voulais te parler des types de personnalités par Jung. Oh, merde. Par Jung qui a écrit le livre qui s'appelle Psychological Types. Tu vois, et c'est un peu depuis la nuit des temps, finalement, on cherche à définir les différents profils psychologiques. Donc voilà, alors les psys, ils y vont un temps à travers avec des roues, des machins, des trucs, des croisements, des machins. Et Jung, voilà, il a écrit ça en 1921. Je crois que j'ai retrouvé là le bouquin, tu vois, il est ici, si ça t'intéresse. Et donc, lui, il a défini trois types, tu vois, trois types de personnalités qui sont, enfin, trois types, enfin, trois, je sais pas comment t'expliquer ça. Enfin, c'est toujours pareil, on va faire une timeline, il y a trois axes en fait, tu vois. Hop, trois axes. Pour lui, il y a les extravertis, il y a ouais, t'as deviné du coup, les introvertis. Alors, je suis allongé sur mon lit, je t'avoue, j'écris pas très bien. Il y a le sensible et il y a l'intuitif. Enfin, il y a le sentimental et il y a le logique. Alors, encore une fois, tu vois, enfin, moi j'aime bien voir ça en 1 ou 0, mais tu vois, faut voir ça comme une sorte de timeline où toi tu peux te positionner plus ou moins sur un degré de choses, et puis en même temps tu peux être extraverti dans une position de vie, par exemple extraverti avec ta femme, et puis avec ton mec, puis au travail tu vas être introverti, quoi, tu vas être un peu plus extraverti au travail,
Tu vois, non, ça dépend aussi des situations. Mais en gros, l'idée est là. Et en fait, donc, l'extraverti, hop, bon, moi, je vais te dire où je suis déjà. L'extraverti, en fait, il puise vraiment son énergie dans les échanges avec les autres. Alors que l'introverti, il recharge vraiment ses batteries en étant tout seul, en se retrouvant tout seul. C'est à peu près ça la définition, la différence. Et moi, je suis clairement un introverti, même si je me rends compte que j'ai quand même besoin des autres. Moi, je rajouterais quand même l'introverti, il a moins besoin d'échanger, de discuter. Voilà, je me sens introverti, mais je suis pas spécialement à aimer la solitude. Mais bon. Ensuite, t'as le sensible. Alors lui, il va recueillir. Bah là, moi aussi, je suis sensible, tu vois, plutôt. Ce qui veut pas dire que si t'es intuitif, t'es pas sensible. Encore une fois, tu vois, c'est une échelle. Euh, Bah, et c'est vraiment la personne qui recueille les infos par ses sens. Moi, je savais pas que j'étais sensible à ce point-là. Alors que l'intuitif, il compte sur son instinct et bah, du coup sur son intuition. Et toi, moi, je me reconnais vraiment, c'est que je suis très sensible, je suis très affecté par mes sens, par les événements extérieurs. Mais dès qu'il faut prendre une décision, dès qu'il faut suivre une intuition, bah, c'est compliqué quand même pour moi. Et après, tu as le logique. Alors moi, je suis clairement ici, tu vois, plus, je suis là. Et alors, il prend ses décisions en se basant sur des opinions objectives, alors qu'un sentimental s'appuie plus sur des valeurs bah, subjectives, hein. On pourrait dire, c'est plutôt la différence entre objectif et subjectif. Mais enfin voilà, moi je suis vraiment dans la logique. Et après, bon, il y a d'autres. Dans le bouquin que j'ai lu qui parlait de ça, il parlait de. Merde. D'autres choses. Alors ça, c'était un autre psy que j'avais lu qui avait fait ça. C'était. Putain, je vais y arriver. Hop. Ah, mais attends. Non, attends, je veux que ça soit blanc. Je veux que ça soit blanc. Check. Attends, je suis un couillon ou quoi? Pourquoi ça marche pas? Voilà, là c'est bon. C'est blanc. Bon, maintenant on peut prendre du rouge. Ouais, ok, je suis complètement proactif. Il y a les proactifs. Et du coup, tu as bah, ce qu'on appelle les réactifs. Voilà, les proactifs, c'est vraiment des personnes qui vont s'adapter, quoi, qui vont essayer d'adapter le monde extérieur à soi, alors que les réactifs vont s'adapter au monde extérieur. Euh, ouais, c'est ça, ouais, c'est ce que j'ai noté. Moi, clairement, à la base, enfin, alors c'est compliqué parce que j'ai rencontré une nana qui disait qu'elle est à fond dans la proactivité. Elle me disait, moi, j'étais réactif. Mais aussi, souvent, les proactifs, ils vont être dans des métiers d'indépendance, de choses comme ça. Et bon, je serais quand même plutôt à être réactif. Mais c'est vrai que par rapport au PN, bah, je vais toujours dans la réaction. Je vais pas essayer. C'est difficile d'être proactif contre eux, mais c'est peut-être ça qu'il faut essayer de faire en fait, d'être proactif. Et du coup, je lisais un autre bouquin qui s'appelle. Attends, tac. Donc ça, c'était Carl Jung en 21. Je suis en train de lire. Alors bon, c'est pas top. Je suis un peu déçu, mais je te jure, attends, oui, ça va pas cliquer, voilà. J'ai la PNL pour les nuls. Alors bon, je m'intéressais à la PNL, j'en ai entendu parler. Une psy que je suis qui m'intéresse, je lis ses livres, elle s'intéresse aussi à la PNL. Je me suis dit qu'en plus moi je voulais te faire un programme à la base sur des écrits, des croyances. Alors PNL ça signifie programmation neurologue, neuromachin, linguistique. Et eux ils croient ce qu'ils appellent des métaprogrammes. C'est que ils estiment qu'en fait le cerveau, il peut pas tout gérer. Il peut gérer des flux d'informations de 6 ou 7 informations par seconde. Et du coup, ils estiment qu'il a des métaprogrammes qu'on crée quand on est petit. Et en fait, quand on a le flux d'informations, il arrive. Putain, tout ça, c'est les informations. Bah, c'est traité par ces métaprogrammes qui sont en fait des sortes de filtres en fait qu'on a élaborés. Et c'est ces métaprogrammes qu'on peut essayer déjà de comprendre. Et toute l'idée de la PNL, finalement, c'est aussi d'arriver à communiquer avec les autres
Et donc de comprendre que bah des fois il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes filtres que toi et c'est pour ça que tu comprends pas. Et c'est vrai que quand je lis ça, je me dis ah ouais c'est pour ça que je comprends pas du tout mon père quoi. On n'a rien à voir en fait. Franchement, et je trouvais ce point de vue intéressant. Donc dans les types de métaprogrammes, donc de ces filtres, il y a bah, je répète ce que j'ai dit, il y a le proactif et il y a le réactif. Donc là on retrouve ce que j'ai dit auparavant, tu vois. Euh, tu vois, là, j'ai le bouquin en face de moi, donc c'est un peu plus facile là que je galérais. Mais ce qui est écrit dans ce bouquin-là, voilà, c'est si t'es proactif, tu prends vraiment les choses en main. Tu sais trouver des solutions dans des situations où tous les problèmes sont traités dans l'urgence. Vous pouvez être attiré par des postes dans la vente ou par le statut de travailleur indépendant. Du coup, là, ce qui est mon cas, tu vois. Vous énervez certaines personnes, surtout si elles sont plutôt du genre réactive, car elles vous comparent à un bulldozer. Alors que tu vois, le réactif, vous êtes plus réactif, vous êtes plus fataliste. Alors là, je me reconnais vraiment, tu vois, le pessimiste. Vous attendez que les autres prennent les initiatives et ou vous agissez uniquement lorsque vous estimez que c'est le bon moment. Attention à la paralysie si vous faites votre auto-analyse. Bah moi, tu vois, alors de l'autre côté maintenant, enfin, je me rends compte que j'agis pas mal, donc finalement, je travaille pas mal de, pardon, c'est là, de la proactivité. Alors, faut dire, il y en a pas un qui est mieux que l'autre en fait. Et tu te rends compte, enfin, il y avait une citation que j'aimais bien de Georges Bernard Shaw. L'homme raisonnable s'adapte au monde, alors que l'homme déraisonnable s'obstine à essayer d'adapter le monde à lui-même. Donc, tu vois, quand t'entends ça, tu te dis, bah finalement, le proactif, c'est pas forcément le plus raisonnable. Bon, après, il rajoute quand même un truc, c'est tout progrès dépend, dépend donc de l'homme déraisonnable. Ouais, bon, bref, vaut mieux peut-être être proactif, mais en tout, mais en tout cas, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de savoir se dire où on est. Et moi, clairement, moi qui essaye de faire vendre mon père sa maison et d'agir, il est clairement réactif, tu vois. Tu vois, dit oui, on attend, je suis pas prêt, faut voir, faut étudier. À un moment donné, j'ai fait une étude de marché de sa maison, dit oui, mais je vais la refaire, ça fait 6 mois, tu vois. Et alors que moi, sur ce coup-là, je suis beaucoup plus proactif en disant bah faut agir, on la retape, on rénove, on y va. Tu vois, donc aussi, faut bien voir que tu vois, cet état-là, c'est pas figé. Tu peux vraiment évoluer. Euh, un autre métaprogramme, euh, c'est... Attends, 2 secondes, je mets une petite pause. Donc l'autre métaprogramme, alors il y en a plein des métaprogrammes, hein, je vais t'en parler que de 5. C'est le rapprochement et l'éloignement. C'est en fait, si tu veux, c'est le rapprochement, c'est de faire les choses pour un but qui t'intéresse, tu vois, qui te botte. En fait, c'est le principe bah, de, bon, je peux pas, j'arriverai pas à dessiner, mais une carotte, tu vois. Alors que l'éloignement, c'est plus la peur du bâton. Bon, je te fais un bâton là. Putain, je peux pas dessiner, tu vois. Et c'est vraiment, par exemple, bah, si par exemple ils prennent l'exemple du régime, si tu veux prendre à faire un régime, bah, au début tu vas être très très motivé. Et en fonction, si le fait de faire ton régime, c'était pour t'éloigner de ton poids, donc admettons, en faisant une courbe comme ça, tu vois, là on va dire que c'est l'échelle de temps, là c'est les kilos, et on va faire une ligne, hop, tu vois, pouf, au début, alors au début tu fais ton régime, là tu perds ton poids, et puis en fait là, toi comme tu es dans un principe d'éloignement, ici ce qui va se passer, tu vas avoir une perte de motivation. Perte de motivation. Et donc en fait tu vas reprendre du poids, tu vois. Et à un moment donné tu te dis ah merde, merde.
Qu'est-ce qui se passe? Je regrosse. Putain, en plus, c'est horrible. En ce moment, j'ai un bidou, là. J'essaie de me mettre au sport, tu vois. Bah, justement, et moi, j'ai clairement, bah, je vais te parler de ce quoi je suis. Là, tu vas voir une panique, tu vois. Hop. Et puis, voilà. Et puis, ça va faire le yo-yo comme ça. Voilà. Parce que, c'est plus, là, quelqu'un qui, sur de l'éloignement de son poids, tu vois, initial, que l'idée du rapprochement d'un poids idéal, tu vois. Et bon, même si dans le livre ils disent quand même que bah, tu vois, il n'y a pas de jugement, l'un ne vaut pas mieux que l'autre, mais il faut savoir dans quelle catégorie on est. Toute la question, c'est est-ce que tu vois, si tu es plutôt un truc d'éloignement, est-ce qu'il faudrait que tu arrives à passer dans le rapprochement, mais je pense qu'il faut savoir se connaître. Et moi, je suis clairement en mode éloignement, quoi. C'est assez clair. Par exemple, les types de... Attends, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Les gens qui vont être plutôt du type rapprochement, ils vont dire des mots comme accomplir, obtenir, avoir, atteindre, inclure. Je trouve que, d'ailleurs, j'ai envie de dire que ça va un peu avec la proactivité, tout ça, quand même. Alors qu'une personne dotée du métaprogramme éloignement, il aura plutôt tendance à dire éviter, enlever, empêcher, se débarrasser ou solution. Voilà, moi, si à un moment donné, je me suis mis à bosser à fond, c'est pour éviter d'être endetté. Tu vois, c'est pas forcément par rapport à un but que j'ai donné, c'est plus par rapport à ce que j'ai vécu qui m'a un peu traumatisé. Je veux pas revivre ça. Et donc, je suis vraiment vachement dans l'éloignement. Mais c'est vrai que si tu veux avancer dans ta vie, bah, je pense qu'il faut réfléchir en termes d'objectifs. Et si tu penses en termes d'objectifs, il va falloir les lister et penser plus en type de rapprochement. Alors, si tu veux savoir si une personne est plutôt de type rapprochement, d'éloignement, tu peux lui poser les trois questions suivantes. Qu'y a-t-il d'important pour vous dans votre travail? Qu'est-ce qui importe? Alors après, faut écouter ce qu'il dit de la réponse. Donc, par exemple, l'autre répond, je sais que c'est la sécurité de l'emploi, par exemple. Qu'est-ce qui est important pour toi par rapport à la sécurité? L'autre peut répondre, je me demande pas si je vais pouvoir payer mes factures. Et en quoi est-ce important pour vous, toi, de payer les factures? Tu vois, je crois que tu reposes la question. C'est un peu, j'en ai parlé, en fait, l'idée des 5 pourquoi. Bon, là, c'est que 3 pourquoi. Cela veut dire que je n'ai pas de dette. Et c'est important de faire ça parce qu'au départ, les gens ont tendance à répondre quelque chose de positif, tu vois. Et, euh, et c'est plutôt à force de faire la règle des 3 pourquoi ou des 5 pourquoi. Alors moi, je t'avais parlé de ça, des 5 pourquoi pour savoir ce que tu veux dans la vie, tu vois. Qu'est-ce qui est important pour toi, et à la fin, bah, à force de dire pourquoi, tu arrives à la réponse. Et là, par rapport à cet exemple, tu vois que cette personne est vraiment dans l'éloignement. Ensuite, tiens, on va changer de page. D'un flux d'informations, là, toujours pareil. Hop, il y a le métaprogramme option et métaprogramme procédure. Alors, je t'avoue, moi, au conseil de métaprogramme, bon, même si je te parle de ça, si ça t'intéresse, tu vois, achète le bouquin, mais je pense pas que les choses c'est on-off comme ça, tu vois, hein. Mais c'est intéressant parce que dans l'idée de communication, moi, par rapport à mon père, tu vois, je me rends compte, par exemple, sur rapprochement-éloignement, tu vois, finalement, il n'arrive pas à quitter cette maison-là parce que voilà, il est en rapprochement, il a des avantages, il a la forêt, il a plein de choses à côté. Et il va falloir que finalement, je communiquais par rapport à mon père, par rapport à moi, à mon type de communication qui est l'éloignement, et ça marche pas, tu vois. Il faudrait que je m'adapte avec son discours, d'avoir un discours plus vers le rapprochement de ce qu'il pourra avoir, lui parler de la carotte qu'il pourrait obtenir, quoi. Et finalement, mon père, il est différent de moi, tu vois. Moi, moi, je suis plutôt un peu plus proactif que lui, il est réactif. Lui, il est dans le rapprochement, moi, je suis dans l'éloignement. Donc ça va être intéressant, là, comme il faut que j'arrive à le convaincre de travailler ça, tu vois. Donc ensuite, option, procédure. La personne option, c'est vraiment celle qui aime faire plein de choses différentes, là, qui aime la variété, tu vois, c'est vraiment moi, enfin, tu vois, t'as vu, je me lance dans plein de projets différents, et même s'ils vont pas au bout de leur projet, quoi, on aime les choses différentes.
Et, c'est vraiment, tu vois, là je lis le truc. Vous excellez dans le démarrage de projet, bien que vous ne les meniez pas toujours à bonne fin. Euh, c'est marrant ça, parce que le mec qui est option, il arrive à faire des procédures, mais il les suit pas lui-même. C'est assez drôle ça quand même. Ça c'est tout moi quoi. J'adore, tu vois, l'organisation, la procédure de faire ça, mais à suivre c'est compliqué quoi. Euh, Par votre penchant à l'innovation, vous ne résistez pas à l'envie d'améliorer les méthodes les plus éprouvées, trouver des moyens de faire des entorses au règlement d'entreprise. Ah oui, bah ouais, c'est bon, c'est moi. Carrément, moi je suis carrément option, tu vois. Alors que la personne procédure, c'est la personne qui va pas forcément élaborer, mais va aimer les règles, les procédures et, euh, et les suivre, tu vois. Voilà, c'est vraiment la personne qui va respecter, par exemple, la limite de vitesse, tu vois. À 110, moi je n'arrive pas à limiter, d'ailleurs il me reste 3 points sur mon permis, c'est horrible. Mais voilà, moi je... Et si je reprends l'exemple de mon père, bah, putain, c'est une enfin, c'est un mode procédurier, tu vois. Alors souvent on dit que le PN est procédurier. Ce qui est assez drôle, c'est que quand tu combats un pervers narcissique, bah toi, tu dois être amené à faire des procédures. C'est vrai que le PN, finalement, il respecte les procédures, il va pas les créer par lui-même, tu vois, mais voilà. Tu vois, la personne qui est plutôt orientée option dira plutôt j'improviserai sur le moment. Je vais faire une entorse au règlement ou éventuellement jouons là-dessus, essayons autrement. Alors que la personne qui est orientée procédure, elle va dire plutôt faut suivre les étapes, faut respecter les règles pas à pas. Premièrement, deuxièmement, putain c'est mon père quoi. Premièrement, premièrement, deuxièmement, mais je supporte pas en fait. C'est vrai que ça me permet, le fait de lire ça, de t'expliquer ça, ça me permet de comprendre. Je supporte mon père, je ne peux plus lui parler pour ça, quoi. Quand il t'envoie un email, et je te jure, attends, quand il m'envoie un email, c'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc, c'est point A, point 1, point A, point 1, point, et tu vois, ça c'est procès, mais je peux pas parce que moi je suis pas comme ça, tu vois. Et tu vois, et ça permet vraiment de pouvoir comprendre l'autre, tu vois, les différents types de métaprogrammes et toi, de dire, bah oui, s'il a un mode procédure, bah si je commence à comprendre ça, bah je vais pouvoir mieux communiquer avec lui. Je ne sais pas encore tout à fait comment, mais c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant. Ensuite, le quatrième métaprogramme important, c'est interne-externe. Ça va être très intéressant de te parler de ça, tu vois. Interne, externe. La personne interne, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de, ou pas trop, ou pas besoin de l'avis des autres, tu vois. Dans sa décision de prendre des choix, tu vois. Il arrive à se décider par lui-même. La personne qui est externe, il a besoin de l'avis des autres pour prendre des décisions. Alors clairement, moi, je suis à fond dans l'externe. Quoi, ça, c'est fond. C'est quand tu te fais confiance vraiment à ton jugement pour prendre des décisions. Si tu as réalisé du bon boulot, bah, t'es interne. Toi, dans les entrepreneurs, souvent, qui réussissent, ils sont en mode interne. C'est compliqué parce que moi, j'aimerais entreprendre des choses et c'est compliqué parce que j'ai vraiment besoin de ce que j'appelle moi un besoin de validation. Euh, euh, voilà. Est-ce que vous avez besoin de l'avis des autres? Euh, alors c'est intéressant parce que, par exemple, je me rappelle quand j'ai monté ma boîte avec mon meilleur ami, on était en couveuse d'entreprise et en fait on avait 30 000 euros de budget pour... Et en fait je l'ai tanné pour qu'on fasse une étude de marché. Bon, c'est un peu compliqué, c'était dans l'exportation de jeux vidéo et j'avais tellement pas confiance quoi. Donc j'ai tanné, on a dépensé les 25 000 euros là-dedans et c'est clair que mon pote, lui, il est dans l'interne, tu vois. Et souvent, je suis jaloux des gens qui sont en mode interne, qui ont confiance en eux. Voilà. Alors, c'est bizarre ce concept ce que je lis parce que je me dis, est-ce que c'est en rapport avec la confiance en soi? Est-ce que tu peux être en mode externe et pour autant avoir de la confiance en soi, en toi? Est-ce que tu as besoin de validation? Et je crois que c'est mon cas, c'est-à-dire que je veux travailler la confiance en moi, mais de toute façon, si je vais faire des travaux, bah, par exemple, quand j'ai fait mes travaux en appartement, mais il y a 10 ans, bon, c'est vrai qu'il y a la recherche du budget aussi. Il y a 10 artisans qui sont venus.
Je leur ai soumis mon truc, ils m'ont donné des idées, j'ai vraiment besoin vraiment de validation, quoi. Alors c'est dommage que dans le livre, la PNL, il parle pas de confiance en soi, parce que j'ai tendance à dire, bah, si tu t'as pas besoin de l'avis des autres, t'as plus confiance en toi, quoi, tu vois. Alors pour savoir si une personne est plutôt interne ou externe dans son métaprogramme, tu peux poser la question, comment savez-vous que vous avez un bon travail, ou comment savez-vous que vous avez acheté la bonne voiture, comment savez-vous que vous avez pris la bonne décision. La personne interne va dire, bah, quand je fais du bon travail, je le sais, c'est tout, quoi. Bon, d'accord, ça c'est pas moi. Alors qu'une personne externe pourrait dire, ma famille adore cette voiture. Tu vois, elle va trouver des justifications extérieures de personnes qui valident. Euh, la personne interne va plus te dire, tu es le seul juge, c'est toi qui décides, tu vois par toi-même, examines les faits. Et c'est vrai que souvent, moi, j'attends des fois, bah ça me rappelle des souvenirs. J'attends une validation de l'autre, et quand l'autre, elle a un comportement interne, bah, elle va me répondre ça. Et c'est pas ce que j'attends, toi, quelque part. Moi, j'attends plutôt quelque chose et me disent, bah oui, t'as raison, quoi. Et ouais, moi, souvent, je vais attendre ça, oui, t'as raison, parce que souvent, je me suis dit, bah, j'attends ça parce que j'ai pas confiance en moi, tu vois. Et en fait, ça n'a peut-être rien à voir avec ma confiance en moi. C'est juste que j'ai un mode, mais un filtre. Rappelle-toi, hein, c'est des filtres, hein, c'est des filtres automatiques, mais qu'on peut travailler parce qu'une fois que tu les connais, tu vois, je peux en avoir conscience. Et après, peut-être en travaillant ça, tu te dis, mais attends, j'ai peut-être pas besoin de l'accord de l'autre pour définir ce que je veux faire, en fait. Alors que quand tu penses par une personne externe, bah voilà, elles vont parler de statistiques. Les études montrent, l'expert pense que, ça s'est très bien vendu. Voilà, c'était vraiment mon cas quand j'ai monté la boîte où j'avais besoin c'était un expert hein, qui avait fait cette étude de marché. Mais en fait, dans l'innovation, ça sert un peu à rien une étude de marché. En fait, faut tester le produit. Voilà. Enfin, le dernier métaprogramme, alors, encore une fois, il y en a plein des métaprogrammes dans ce livre que j'ai lu. Ils expliquent, voilà, c'est les 5 principaux qui sont importants d'appréhender. C'est global spécifique. Voilà, il y a des personnes qui sont globales et d'autres qui sont spécifiques. Là aussi, par rapport à mon père, ça va être intéressant. Voilà, les globales, c'est les personnes qui ont une vue d'ensemble quand ils démarrent un projet ou fixent un objectif, alors que des fois, pour les d'autres, cette vue d'ensemble pose un problème. Pour les spécifiques, ils ont besoin d'avoir tous les détails et de voir toutes les étapes, tu vois. Alors que pour la personne globale, il faut qu'il voit par exemple, faire une maison. Bah, il faut qu'il voit le projet de la maison dans sa globalité. Alors que les spécifiques, il va dire, ouais, mais attends, pour la peinture, faut ça. Ouais, mais pour la cuisine, faut ça. Ouais, mais la salle de bain, électricité, voilà. Et il faut plein de détails. Et c'est ce qu'on appelle la dimension du fractionnement. C'est à partir de quand faut diviser en différentes tâches pour pouvoir travailler. Et moi, clairement, tu vois, moi, je suis global, quoi. Il n'y a pas photo, tu vois. Moi, je suis global et mon père, lui, il est clairement spécifique, tu vois. Le spécifique, il aura vraiment besoin d'une tâche, tu vois. Une tâche T, bah, il aura besoin de la diviser en plein de petites catégories, tu vois. Et pas forcément la personne globale qui aura vraiment, à la limite, même la tâche T, bah non, lui, c'est trop de détails. Mais pour moi, c'est trop de détails. Mon père, voilà, c'est trop de détails. Et à un moment donné, pour avancer, ça marche pas, quoi. Euh, voilà, c'est toujours, je pourrais te prendre l'image en fait tu vois, c'est comme la personne qui est spécifique, qui voit à chaque fois les arbres, tu vois, individuellement, alors que tu vois le global, il va voir la forêt, tu vois, il va voir l'ensemble de la forêt. Et le problème, c'est quelqu'un qui est plutôt dans le spécifique, bah, il peut commencer les points de détail, l'étape un 2 3 mais en fait, il n'a pas analysé la globalité du projet. Et en fait, bah, ça va s'écrouler parce qu'il n'a pas analysé, tu vois, la forêt qu'il peut fabriquer. Tu vois, donc les deux sont importants, tu vois. Mais voilà, c'est intéressant. Et c'est comme toujours le principe, bah, tu vois, si moi souvent je vois les objectifs en gros, tu vois, par exemple, je vois un éléphant, je te dessine un éléphant, tu vois, mais je sais pas dessiner des éléphants. Donc voilà.
Voilà, faut fabriquer un éléphant. Bon, ça se fabrique pas un éléphant, mais t'as compris, un truc compliqué. Bah, souvent, moi, j'ai besoin de voir l'éléphant, mais je sais pas par quoi commencer. Il faut que j'apprenne à découper les étapes une par une, mais c'est compliqué pour moi, vraiment. C'est vraiment compliqué parce que je suis pas du tout quelqu'un de spécifique, tu vois. Et à l'inverse, quelqu'un de qui sera spécifique, il verra pas du tout l'éléphant, lui. Tu vois, il verra pas du tout l'éléphant. Donc, je pense que tu vois, faut vraiment arriver à dans des projets de business, en tout cas. Bah, si je suis dans le global, bah moi, il va falloir plus que je trouve des gens qui sont dans le spécifique pour avancer. Sur mes projets, bah, par exemple d'immobilier, comme tu sais. Hum, hop. Donc en fait, tu vois, si pour savoir si une personne se situe dans le global ou dans le spécifique, bah, tu poses la question sur son projet. Si la personne donne plein de détails et est dans le spécifique, tu vois, alors que quelqu'un qui est dans le global, il va te dire en gros le truc, le projet final, ça dure un an, on fait ça pour telle raison, bah, qu'est-ce que t'en penses, tu vois, est-ce que c'est pas des bonnes valeurs, et voilà, il va pas rentrer dans tous les détails. La personne qui est dans le global, elle va dire des mots comme vue d'ensemble, en un mot, généralement ou essentiellement. Quelqu'un qui est spécifique dira plutôt des mots comme plan, précisément, programme, particulièrement, premier, deuxième ou avant. Donc voilà. Bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Ah maintenant j'en ai un autre en fait. Je me rappelle pas de l'avoir lu. Attends, je vais regarder ça. Ouais, il y en avait un autre, mais je vais pas t'en parler parce que bon, c'est un peu moins intéressant. C'est sur les similitudes, similitudes avec différence et la différence. Est-ce que tu compares les choses avec ce que tu connais? Est-ce que tu compares les choses avec ce que tu connais et après tu regardes les différences, ce qui est mon cas, ou est-ce que tu vois tout de suite les différences? Voilà. Bon, je vais pas t'en parler plus que ça. Euh, mais voilà. Mais en tout cas, dans juste cela que je t'ai parlé. Bah moi je trouve que c'est un intéressant. Attends, je vais les résumer sur une page. Donc voilà les différents métaprogrammes, comme je te disais, donc proactif, réactif, rapprochement, éloignement, option, procédure, interne, externe, global, spécifique. Bah écoute, n'hésite pas dans les commentaires à réagir, à me dire toi dans lesquels tu te dis, dans lequel tu es, est-ce que tu es plus proactif ou réactif, plus rapprochement, éloignement, plus option ou procédure, plus interne ou externe, plus global et spécifique. Si tu veux que je te fasse plus de vidéos comme ça avec des petits dessins, d'explications, si t'as bien aimé, bah n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à faire des commentaires, tu vois, à t'abonner si t'es pas abonné. Moi j'aime bien faire ces petites vidéos, tu vois, ça me permet, j'apprends en même temps et il y a un dicton oriental qui dit l'élève et l'enseignant fabriquent l'enseignement. Je crois que c'est à ça. Tu vois, c'est en enseignant aussi que tu apprends. Voilà, donc pouce bleu, n'hésite pas. Voilà, bah écoute, prends soin de toi. Dernier point que je pourrais dire, ouais, tu pourrais me dire, bah à quoi ça me sert moi pour mon PN et tout. Bah pas grand chose, je dois bien avouer. Je pense que ça permet surtout à communiquer avec les autres, à mieux comprendre. J'ai pas réfléchi le PN, on pourrait se dire bah lui il serait plutôt dans quoi? Euh, pour moi en tout cas moi, si je devrais réagir comme ça, bon voilà, c'était pas le but, mais bon comment, je suis comme la chaîne de l'après PN, je vais quand même parler de ça. Euh, J'aurais tendance à dire que mon ex, ah, c'est difficile, putain c'est très très difficile, hein. Bah, clairement ils sont proactifs, c'est-à-dire que ils adaptent l'environnement à eux. Ils s'adaptent pas à l'environnement, tu vois, moi j'étais un environnement, bah j'ai dû m'adapter à elle et c'est très compliqué. Donc pour moi ils sont quand même dans une sorte de proactivité, tu vois. Euh, mais après bien sûr à un moment donné ils sont aussi réactifs, ils s'adaptent quand les choses qui peuvent pas être changées. Donc bon c'est difficilement. J'aurais tendance à dire qu'ils sont dans le rapprochement, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher dans leur recherche de victimes. Ils sont dans le rapprochement en cherchant la carotte de la bonne victime qui va pouvoir bref, tu connais tout ça, hein, déverser toute leur haine et leur mal-être sur la victime et le manipuler. Donc, ils sont plutôt dans une notion de
de rapprochement, de recherche, mais indirectement une notion d'éloignement justement de leur santé mentale. C'est-à-dire que le fait de se rapprocher de nous, de nous exporter tout ça, ça permet de se sentir mieux, tu vois. Donc, euh, d'ailleurs, c'est peut-être même plus l'éloignement qui les guide pour pouvoir survivre de ça. Bon, c'est compliqué, hein. Est-ce qu'ils sont plutôt option ou procédure? Bah, ils sont clairement dans la procédure, hein. Ça, c'est, même si nous aussi on doit l'être pour les combattre. Je vais pas te dire qu'ils sont dans la diversité. Est-ce qu'ils ont besoin de l'avis des autres? Non, ils sont vraiment dans l'interne. Ils sont dans l'interne en disant bah ils savent tout mieux que les autres. Et, ils sont clairement pas dans la remise en question, hein. Toi, souvent, j'avais tendance à exposer le côté externe comme un côté négatif, mais tu vois, ton côté externe, il permet aussi toi de te remettre en question et d'avancer. Parce qu'ils ont pas aussi quelqu'un qui est dans l'interne. Il peut avoir l'excès de confiance, l'excès d'arrogance, ils peuvent aussi se planter, hein, c'est aussi important. Est-ce qu'ils sont dans le global ou dans le spécifique? Bah, c'est compliqué parce que je pense qu'ils ont vraiment une vue. Bah, moi, je vois, par rapport à ce que j'ai vu, qu'ils ont une vue à long terme. Après, quand j'ai vu des vidéos de Stan Carey, le coach, pour lui, il explique clairement qu'ils sont dans le spécifique et qu'ils n'ont pas de vision de long terme. C'est-à-dire que ce qu'il explique lui, c'est que voilà, pour eux, ils sont dans le court terme, donc ils diront qu'ils sont dans le spécifique. Mais pour moi, enfin moi, quand j'ai vu la manipulation sur elle prévoit des trucs sur 3, 4, 5 ans, j'aurais tendance à dire qu'ils voient une forme de globalité dans ce qu'ils font, quoi. Mais voilà, voilà, c'est pas facile, voilà, je le mettrai là-dessus. Et moi, je suis où, tiens, on va s'amuser si je compare, tu vois. Bah moi, c'est clairement je suis dans le réactif, même si en ce moment, j'essaie vachement d'être dans la proactivité. Je suis dans l'éloignement. Je suis dans les options. Je suis externe. Et je suis global. Putain, c'est incroyable. Et je te promets, je l'ai pas prévu, hein. C'est incroyable. C'est complètement. C'est peut-être pour ça que finalement tu te dis que ouais, bah tu vois, elle s'adapte complètement à mon profil, tu vois. Putain, j'en reviens pas en fait. Je te promets, j'en reviens pas quoi. C'est hyper intéressant. Fais ce travail toi aussi. N'hésite pas à prendre un carnet de notes. Parce que voilà, franchement, là, ça va être la chaîne qui se bouge maintenant. C'est terminé. C'est la chaîne qui passe à l'action, la chaîne qui se bouge. Et, voilà, fais cette petite exercice. Enfin, je suis sur le cul, là, je t'avoue. Là, je suis. Et moi, voilà, et mes intentions. Si je marque mes intentions, moi, j'ai vraiment envie d'être maintenant dans la préactivité. D'être vraiment. Faudrait vraiment que je travaille mes objectifs, d'être plus dans le rapprochement, dans la carotte de ce que je veux faire. Bah, les options, ouais, faut que je travaille plus mes procédures maintenant pour faire des choses, c'est vrai, même si je préfère être dans les options. Faut que je tente vraiment d'être dans l'interne, d'avoir plus confiance en moi, de pas avoir forcément de l'avis des autres, ou de pas, ou de prendre l'avis des autres, mais d'étudier les avis des autres, et après d'être en interne de moi et de prendre ma décision et de l'assumer, tu vois. Voilà, parce que j'ai un peu un tendance aussi à manipuler un peu les autres. Je me suis rendu compte d'une manière plus inconsciente à demander, et des fois, j'ai besoin qu'on me dise oui, t'as raison, Jérôme, et en fait, et souvent quand j'ai pas ça, ça m'énerve. Et non, faut que j'assume un peu, moi. Et, et après, j'ai tendance à vouloir rester dans le global quand même, et même si bah, pour mes projets IMO, bah, faut que je travaille mon spécifique voilà. Là, j'étais dans le global, j'ai trouvé un mec pour les travaux qui fait tout, mais faut que je travaille un peu ça, mais bon. J'aurais tendance quand même à plus rester dans le global. Bon, putain, c'était hyper intéressant. Je suis ravi d'avoir fait cette vidéo. J'espère que t'es allé jusqu'au bout. Voilà, et donc n'hésite pas à liker si t'es arrivé jusque là. Bon, je t'embrasse, prends soin de toi et à bientôt.